ce 15-15. C'est eux son diplôme qui est là. Voilà les gens qui n'ont pas parti à l'école, comme moi aussi. Mais c'est eux qui disent qu'il va faire la politique. Ne savez pas aller. Bon, quand ils demandent pardon, je crois que c'est nous qui n'avons pas compris le français. Si je me trompe, hein, je crois que c'est nous qui n'avons pas compris. Sinon, ce n'est pas nous, ils demandent pardon. Ce n'est pas nous. Dosso, qui est grand, Amina Bleli, qui est grand, qui a des enfants. Mais c'est avant que tu sortes d'abord pour demander pardon. Est-ce que tu as regardé et trouvé d'abord à Nayo? Je crois que non. Mais les enfants qui est déjà là, est-ce que tu as regardé son enfant avec sa femme aujourd'hui, bien avant que tu demandes pardon? Je crois que non. C'est que tu as gâté dans ces pièces là-bas, toi avec la mère Blani pour venir ici, quand tu vas venir dans RDP là. Nous, on ne peut pas te dire non. Le courage que tu as pris pour dire aujourd'hui, quand tu demandes pardon, tu vas venir RDP. Moi, je voulais qu'il faut prendre cette courage-là encore. C'est que tu as gâté dans ces pièces là-bas. Là. Il faut venir nous expliquer d'abord. Voilà ce que j'ai fait dans ces pièces. Là, je suis sorti. Là, si on peut accepter ton pardon, on peut accepter. Mais on ne peut pas accepter comme ça. Non. Il faut venir expliquer. Les papas Bon Koulibaly, qui a dit, donne-nous le motif de ça. Peut-être on peut accepter. Le grand frère Amadou Bon Koulibaly, j'ai oublié son nom, Ahmed Bagayoro, qui a dit, montrons-nous le propriétaire, l'homme qui a dit ça, montrons-nous d'abord. Là, nous, on peut accepter. Mais on ne peut pas te lever, jour à le lendemain, pour venir demander pardon quand tu vas te retourner. Mais je crois que tu as masé quelque chose, ça refuse pour descendre dans ton ventre. Non. C'est pas facile comme ça. Quand tu t'as dit demander pardon pour venir dans RDP, RDP là, la justice là, c'est pas pour RDP. À Nayo là, c'est pas la justice, c'est pas Ivoiriens qui ont dit pour aller dire les gens là-bas pour venir demander pardon. Les anames là, c'est pas RDP qui t'a dit pour aller dire là-bas pour venir demander pardon. Non. Je crois que c'est nous qui a trompé, ou bien c'est nous qui n'a pas compris ton français, pardon là. Je crois avant que tu nous demandes pardon, tu vas au Nayo, tu prends ton vol pour aller au Nayo d'abord, pour aller te mettre en zénith, tu demandes pardon. Quand tu quittes là-bas maintenant, tu vas, c'est les parents des anames là, aller devant sa femme, avec son enfant, pour demander pardon. Là, quand tu finis ça maintenant, tu vas à la justice maintenant, pour aller demander pardon. Si eux ont accepté, nous, on peut accepter pardon, hein. Il n'y a pas de souci dans ça. Parce que c'est eux qui commandent, c'est eux qui jouent, c'est eux qui font tout, c'est eux qui connaissent la loi. Nous, on ne connaît pas la loi. Pour nous, ça reste sur le réseau social ici. Point barre. Nous, on voulait que, faut que tu sors pour venir donner explication de ça. Parce que ton propos, c'est sur étoile ici toujours, hein. Ton enfant, il va regarder. Nous, son enfant aussi, il va regarder. Ce que tu as fait, si c'est bon ou bien si c'est pas bon. Ou bien, si le grand frère Souri t'a envoyé, tu peux nous dire, il n'y a pas de souci. Ou bien si c'est autre personne qui t'a envoyé, il n'y a pas de problème. Hein? Si Tchani qui t'a envoyé, on attend. Si Ibrahim Kakao qui t'a envoyé, on attend. Si Assou Gota qui t'a envoyé, il n'y a pas de problème. Parce que là, ils ont trop fait. Sous le papa, il n'a pas tenu. Parce que hier, tu as dit, dans ton propos, qu'il n'a qu'à brûler le pays. Aujourd'hui, toi, tu sors, ta maman est malade, tu demandes pardon, nous, il n'a qu'à partir au pays. Parce que quand les règles en français, c'est ça. Et c'est vraiment, Dosso, tu es un grand pour ça. Hein? Et c'est qui t'attend parler. Hier, si ce pays était brûlé hier, maintenant tu vas le voir qui au pays là-bas pour demander pardon. Non, il n'y en a pas. Mais il y a quelqu'un qui était sorti pour venir donner son poitrine. Cet pays-là, on ne peut pas laisser de la main de vous, ça n'a pas brûlé. Moi, personnellement, tu n'as rien me fait. Hein? Mais ceux qui sont gars là, et contribuent aussi dans le développement de Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là.
Ça fait manquant aussi. Ça va augmenter les factures encore. C'est nous qui va payer. Personnellement, l'un qui va être droit pour me demander pardon, c'est Bli la Massette, Aïe Koudou Laurent. C'est eux qui ont le droit pour me demander pardon. Parce que c'est eux qui m'ont fait du mal. Sans toi, personnellement, là, il n'y a pas de problème. Si toi, tu es inconscient, moi, il voulait que tu prennes ton vol pour aller à Nayo pour aller demander pardon. Là, tu quittes là-bas, tu vas, c'est les Zanam pour aller demander pardon à son enfant. Demain, ils ont dit aujourd'hui, les enfants qui sont derrière eux là, et ils font comment? Les Zanam là, tu sais comment ils nourrissent combien de familles? Qui va nourrir ça? Demain, son enfant, il va grandir. Mon papa, il faisait travailler. Il n'a pas vu son papa. Toi, mais tu es assis en France ici. Ça qui matin, tu te lèves, tu accompagnes tes enfants à l'école. Eux, ils savent qu'ils ont un gars là, qui accompagne son enfant à l'école. Qui les accompagne là-bas? Ton propre pays. Toi, tu laisses, tu sais que ta maman vit là-bas. Toi, tu laisses pour aller soutenir un pays de poussière, l'AIS. Il n'y a pas que, il n'y a pas de tête. On ne sait même pas où ça va. C'est vrai, ce n'est pas obligatoire quand tu vas soutenir le président sous le pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas obligé. Mais ça ne veut pas t'amener quand je vais brûler mon pays. Parce que mon parti n'a pas au pouvoir. Vraiment, de ce il faut te ressaisir. Avant que tu nous demandes pardon, il faut aller à Nayo d'abord pour aller demander pardon. Tu vas, c'est les gens pour aller demander pardon. Sinon, nous, là, on n'a rien à voir avec toi. Non, 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 non. Non, 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 tu n'as pas de problème avec nous. Hein. C'est avec la justice, il faut aller régler ton pardon là-bas. Même le président ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir pour demander pardon. On va la fermer, la justice va la fermer. Il n'a pas les capacités pour ça. Il n'a pas la capacité pour mettre dans l'affaire de la justice. Et puis tu sors encore, tu as pour encore pour dire, ok. Papa Brahim, tu as 2 minutes, je te donne 2 minutes, papa. Vas-y. Ok. 2 minutes pour et puis, d'accord. Et puis tu es capable encore, que le président il m'a fait tomber 2 fois. Ah, mais ça c'est la merde encore même. C'est une catégorie. Là, tu as quel nouveau? Tu as quel diplôme? Tu as quel diplôme pour dire ça? Parce que quand tu sais parler français, il va dire ça. Il m'a fait tomber 2 fois. Ah non, non, non. Faut pas te foutre de nous. Ça, tu as quel nouveau? Même ceux qui portent là, c'est cher plus que ta famille. Excusez-moi les termes. C'est toi qui es capable pour dire non, il m'a fait tomber 2 fois. Toi, tu es qui? Tu es qui? Et puis tu dis ça. Hein? Même Koudou Laurent, il n'a même pas dit ça. Il n'a même pas dit ça. Même Donald Trump ne peut pas dire ça devant le président. Eux tous, ils les respectent. La monde entier respecte même le président. Toi, tu n'es même pas capable pour respecter les mêmes messieurs. Hein? Donc, moi, s'il te plaît, je t'en prie beaucoup. Il faut prendre ton petit frère. Tu vas à Nayo pour aller demander pardon. Quand tu quittes là-bas, tu vas chez les Anam pour aller demander pardon. Sinon, après, maintenant, tu vas régler votre cas avec la justice là-bas. Hein. Nous, on n'a rien avec toi, qui que ce soit. Voilà. Peut-être, nous, maman qui sont sur l'étoile, ceux qui t'ont enfoncé, après, mais tu prends ton téléphone encore pour les appeler pour demander pardon aussi. Point barre. Maintenant, on dit, ok. Papa, tu restes là pour 2 heures. Attends, voilà, papa, il va insérer là maintenant. D'accord, vas-y, papa. Maintenant, on dit, ce que tu as dit tout à l'heure, les cas des assauts, j'ai compris. Quand j'ai un côté, j'ai fait des assauts, je suis fait des assauts. Parce que depuis les assauts sur l'étoile, il n'a jamais pris son téléphone pour dire non, on va brûler les pays. Tu vois, non? Je peux être d'accord avec les assauts, un point. Mais dans les 1 point là, je n'ai pas d'accord avec lui. Ministre, c'est ministre. Il faut respecter. C'est Dieu qui a donné aujourd'hui, et son ministre. Mais si toi, tu n'as pas respecté cette règle-là, mais tu vas Nimi. Point barre. Bon, je m'arrête là, vraiment, merci beaucoup. Merci, papa Brahima, merci beaucoup. Merci, papa. Merci. Ok, je vais donner la parole. Oui, mais Bloco avait dit à la maman Solange, alors qu'il y a la maman Naza qui est là, je vais maintenant... Parce qu'elle, actuellement, là, c'est un peu trop douloureux. Mais la maman, qu'est-ce qui se passe, Naza? Mais la maman Naza, qu'est-ce qui se passe? Ah,
maman. Ok, ok. Mais le problème Non, est... la NASA, la fille du Prado, faut prendre la parole, NASA. Oui. Eh, Papa Zé, pardon, ton micro. Papa Zé, ton micro. Papa Zé, ton micro. Ah, Papa Zé. Ok. La maman Solange, la maman Naza dit de te donner encore la parole. Après là, tu prends la parole de la maman Naza. Et puis après là, j'ai donné à papa comment. Il est toujours là, papa commando. Maman Solange, vas-y pour D'accord, tes 5 minutes, maman. Comme ça, après, j'ai donné à papa commando. Merci, maman. d'accord, d'accord. La NASA, comment tu vas? Bonne année à toi, ma soeur, la fille du Prado. En tout cas, moi, je reviens dessus. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on arrive à se calmer. C'est vrai, c'est tellement douloureux. C'est vrai, c'est incompréhensible. Parce que les gens, ils ont dépassé la limite rouge. Ils ont franchi. C'est-à-dire qu'ils sont allés au-delà. Ils sont allés récupérer des inconnus pour venir descendre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le président lui-même, là, il a survécu à tout ça. Il a survécu à tout ça, pourquoi? Pas parce que c'est un héros, mais parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde le cœur de chacun de nous. C'est-à-dire, ceux qui prient contre la Côte d'Ivoire, et puis ceux qui prient pour que la Côte d'Ivoire se porte bien, nos prières, là, il n'y a personne qui est privilégié. Hein, mais au moment où nous sommes en train de faire ces prières-là, Dieu regarde l'état de notre cœur. Est-ce que notre cœur est accompagné de méchanceté, de haine, de jalousie? Si notre cœur est accompagné de tout ce que je viens de citer là, en ce moment-là, Dieu n'accorde pas de crédit à cela. Et c'est pourquoi nous avons gagné ces batailles-là. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire continue avec ses autorités, surtout le ministre d'État, le ministre de la Défense, à ce que la tranquillité des Ivoiriens soit leur priorité. C'est Dieu qui fait tout. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici, entre ceux qui nous écoutent et nous qui sommes sur le panel, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas croyant. Chacun à sa façon est croyant. Tu es animiste ou dans ton animiste, tu crois à quelque chose. Et donc, quand nous savons que nous avons un être suprême qui dirige tout, qui fait tout, ce jour-là, où ils ont appelé à ce que les gens, certains enfants de la Côte d'Ivoire s'attaquent aux enfants de la Côte d'Ivoire, ce jour-là, moi-même, ils ont tenté à ma vie. Ce jour-là, dans mon propre village, dans ma propre région, à Port-Robé, ils m'ont barré la route avec des gros arbres. Mon véhicule a failli rentrer dedans. J'ai même fait une vidéo, je suis descendu. Ce jour-là, si les gens ils avaient trop bu leur drogue, là, ils pouvaient me faire du mal. Moi, mon chauffeur, mon caméraman, et puis mon garde des corps. Parce que je suis descendu du véhicule pour pouvoir échanger avec eux, pour qu'ils enlèvent les arbres, pour qu'ils puissent passer. Mais quand j'ai enlevé les arbres à Port-Robré, il fallait que je continue. Parce qu'après Pau, chez Blé, c'est Tako, après Tako, c'est Bélam chez moi. Mais j'ai pu convaincre, ils ont pu enlever les arbres au niveau de Pau. Mais je ne pouvais pas avancer pour arriver dans mon village. Ce jour-là, j'ai vu la mort en direct parce que les gens mettent des billes dans les lance-pierres et puis ça lance sur nos véhicules. Si ça n'avait pas été la grâce de Dieu, peut-être que vous allez entendre que le 27 octobre, là, ce n'était pas bon pour moi. Mais Dieu a fait grâce parce que Dieu a regardé l'état de notre cœur. Parce que Dieu a regardé celui que nous suivons là, son cœur, et puis il nous a épargnés. Et non seulement ça nous a épargnés, mais nous avons eu la victoire. Ceux qui sont morts là, je ne crache pas, ni je ne vilipende pas leur mort, je ne rigole pas de ça parce que je ne peux pas rigoler d'une mort. Mais je dis que pour nous qui sommes restés des survivants à cette étape de 2025 là, nous devons bénir Dieu. Et à partir de ce fait là, nous devons regarder la vie autrement. Nous devons regarder les choses autrement. Il y en a qui n'ont pas bougé de Paris. Mais nous avons été sur le terrain. Nous avons vu la Côte d'Ivoire pendant cette période d'élection là, jusqu'à aller aux urnes. Nous avons vu comment la Côte d'Ivoire était transformée, comment la Côte d'Ivoire était dans un silence, j'ai dit silence de cimetière. Parce que les gens, comme les Dosso 15-15, comme l'Amira Blindé, ont donné du grain aux voisins pour venir, n'est-ce pas, déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous avons tenu. Mais à partir du moment où nous avons tenu, vous pensez que c'est si la Côte d'Ivoire, comment on appelle, si on était dans les problèmes, si la Côte d'Ivoire était aujourd'hui dans les ruines, est-ce que ces gens, ils allaient demander pardon? Ils n'allaient jamais demander pardon. Mais c'est parce que nous avons eu la victoire sur leur complot, sur tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils viennent demander pardon. Moi, je ne vous demande pas d'accepter leur pardon. C'est ce que je vous ai dit là. Le pardon, on peut le donner. Maintenant, après, chacun n'est pas assujetti à dire oui, je pardonne. Oui, je pardonne. Non. Mais ce que je vous demande, c'est de mettre de l'eau dans nos vins. Parce que la vie que nous vivons là, nous connaissons pour aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, nous ne connaissons pas pour demain. Moi, je fais du tort aux gens. C'est-à-dire que volontairement ou involontairement. Mais je suis toujours dans la dynamique, dans la démarche
si on me demande pardon, ou bien si j'ai l'occasion moi-même de demander pardon, je demande pardon. Parce que la vie a trop de surprises que nous ne pouvons même pas nous imaginer. C'est pour ça que j'ai repris, vous m'avez redonné la parole. Moi, j'ai dit ici au grand frère Gucci, j'ai tout entendu. J'ai compris ce qu'il dit. À mon petit frère Andy, j'ai entendu, je vois sa position. Mais je nous dis toujours, on n'a qu'à mettre un peu d'eau dans notre vin. Pour ne pas qu'on soit des frustrés dans l'âme. Pour ne pas qu'on soit encore peinés davantage dans ce qui va se passer, mais dans ce qui va arriver. Mais ça n'empêche pas que individuellement, si on a des problèmes avec ces deux personnalités-là, c'est-à-dire Dosso 15-15 et puis Habillement Blindé, si on a des problèmes individuels qui ne concernent pas la politique, qu'on ne puisse pas poursuivre nos plaintes, qu'on ne puisse pas régler nos problèmes individuels. Mais en ce qui concerne ce panel-là, je pense que c'est un panel politique. On n'est pas venu pour régler nos problèmes personnels. Parce que si c'est pour nos problèmes personnels, moi je vous ai dit, ça fait depuis 2020 que je suis au RHDP, mais Dosso est la seule personne contre qui j'ai porté plainte. Et c'est aujourd'hui, depuis hier et aujourd'hui que vous avez entendu ça sur les panels. J'ai porté plainte contre lui spécialement parce que je me suis dit qu'il était allé un peu trop loin dans les injures sur ma personne. Parce que c'est un individu que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais parlé. Je ne sais pas qui il est, mais il a posé ma photo et il a permis aux gens de venir m'insulter. Mais il m'a insulté juste quand ils m'ont insulté dans mon intimité. Lui-même, Dosso, il a dit des choses sur moi. C'était comme il connaissait ma vie, alors que c'est faux, c'est des imaginations. Les gens, ils imaginent les choses. Tant que tu ne viens pas pour répondre, parce qu'en répondant à quelqu'un qui t'insulte, tu es obligé de donner ta vraie position, ta vraie vie. Donc les gens, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Mais je n'ai pas répondu en ce temps, mais j'ai envoyé ça aux autorités compétentes pour porter plainte. J'ai envoyé les preuves de ce que je ne le connais ni d'Adam ni d'Awa. On est dans le même parti. Lui, on n'est pas dans le même parti. Il dit qu'il était au RHDP, mais aujourd'hui, il est GPS. Parce que je soutiens le président Alassane Ouattara, voilà ce qu'il a fait sur moi. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, là, je vais respecter la ligne du parti, ça c'est en termes politiques. Je fais partie d'un parti politique où je suis une soldate. Quand tu es soldat, tu subis la décision, n'est-ce pas, de la hiérarchie. Tu subis. Sinon, dans nos différentes régions et tout, moi j'ai posé ma candidature à la candidature. Si je ne voulais pas être respectueuse de la ligne du parti, mais je sais pourquoi je suis partie poser ma candidature, donc j'allais continuer dans cette dynamique-là, mais dès que le parti a décidé, je me suis alignée sur la décision du parti. Ce n'est pas des faiblesses, mais c'est ça, c'est le minimum. Donc si c'est le parti qui aujourd'hui, parce que ce qu'ils disent, ils disent je demande pardon au président de la République, je demande pardon aux militants du RHDP, je demande pardon aux cadres du RHDP. Voilà le langage de Dosso 15-15. Hein? Mais il ne dit pas je demande pardon parce que je demande pardon à XY parce que ceux-là, ce sont mes parents. Mais il dit, j'ai fait beaucoup de tort au président de la République. J'ai fait du tort aux militants, c'est-à-dire aux sympathisants, tous ceux qui aiment le RHDP, ceux qui aiment Alassane Ouattara. Je demande pardon. Je demande pardon aux cadres du RHDP. Je demande pardon aux militants. Donc ça, il parle de la partie politique. Maintenant, comme il nous a indexés en tant que militants, chacun n'est pas obligé d'accepter son pardon. Ceux qui sont capables de pardonner et puis laisser tomber, vont pardonner à Dosso 15-15 et puis laisser tomber. Mais ceux qui ne sont pas encore capables de lui pardonner, ils vont accepter ça parce qu'ils seront devant les faits si les autorités, si nos responsables politiques leur ont pardonné. Ils vont accepter ça comme ça. Mais moi, je viens là encore pour dire que si les autorités, nos responsables ont accepté, il ne faudrait pas que ça nous fasse un choc parce que ça veut dire qu'on est appelé à croiser ces gens ça dans nos différentes activités du parti politique RHDP. Maman Solange, excuse-moi de te couper. Hein. On dit qu'il y a une motion pour toi. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand j'ai fini, je prends sa motion. Donc, je nous demande pardon à nous tous. Le pardon que je demande, ce n'est pas un pardon de faiblesse, ce n'est pas un pardon de Dieu, on n'a qu'à les accepter. Mais c'est un pardon pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas plus choqués. Parce qu'il y a ce que nous pensons et puis il y a ce que la direction du parti pense. Voilà. Donc, Andy, jeune, il n'y a pas de problème, tu peux me poser ta motion. Si j'ai la capacité de répondre, je vais te répondre. Oui, donc d'abord, dans un premier temps, d'abord très rapidement, j'ai compris aussi ta position et je comprends ton point de vue. Mais le fait est que je ne partage pas ce point de vue-là, dans la mesure où, par exemple, quand tu dis il faudrait que je change ma position pour ne pas que je demeure frustré éternel. Tout à l'heure même, tu allais plus loin même dans ton exemple, lorsque tu disais, par exemple, que je peux me retrouver, par exemple, dans un événement du RHDP, que ces personnes ont mis le même t-shirt que moi et ça peut me frustrer. Non. Moi, déjà, d'abord, il n'y a pas de frustration. Parce que la frustration naît de la non-atteinte d'un objectif.
je répète encore, la frustration peut naître de la non-atteinte d'un objectif. Si pour moi, on dit, mon objectif, c'est par exemple d'être, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, une grande personnalité au sein du RHDP, et que je n'ai pas pu atteindre cet objectif-là, et qu'ils ont nommé quelqu'un d'autre à côté de moi, ou bien à ma place, je peux être frustré par rapport à ça. Mais moi, je n'ai aucun objectif de cette envergure-là. Aucun objectif de cette envergure. Moi, je suis juste un jeune homme qui porte l'amour du président Assimi Ouattara dans son cœur, qui porte l'amour du RHDP dans son cœur, et qui, des fois, monte sur des panels pour donner de la voix, pour défendre le président Assimi Ouattara, pour défendre le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre le RHDP à sa manière, tant bien que mal. Donc, juste à ce niveau-là, je ne vois pas qu'est-ce que quelqu'un peut faire qui pourrait, moi, me frustrer dans ce cadre, dans ce registre-là. Donc, honnêtement, je ne peux pas être frustré de qui que ce soit. Et je vais même encore plus loin de mon propos, parce que hier, par exemple, c'est ce que, comment il s'appelle, Amiral Blindé disait sur le live de Dosso, où j'ai dit, j'ai fait ma demande et puis ils m'ont pas laissé monter là. Que, en parlant de moi particulièrement, que nous on est jaloux. Nous on vient d'arriver, nous on est jaloux. Voilà pourquoi nous on ne veut pas qu'ils reviennent au RHDP. Et je lui ai répondu comme ça que tu es jaloux de quelqu'un lorsque la personne a des capacités plus supérieures par rapport à toi. Mais Amiral, personnellement, en termes de communication, sans me vanter, tu n'es pas plus fort que moi ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on est plus fort que vous. C'est parce qu'on vous a battu. Voilà pourquoi je dis que vous voulez revenir au RHDP. Donc un fort ne peut pas être jaloux d'un vaurien. C'est que dans ce cas d'espèce-là, le fort là, c'est un sorcier. Parce que tu ne peux pas être au-dessus de quelqu'un et puis être jaloux de la personne. Ça n'a aucun sens. Donc, tranquillise-toi de ce côté-là, la grande sœur. Je ne peux recevoir aucune frustration d'une manière que ce soit. Ça fait un. Maintenant, de deux. Ça fait 2 fois que tu le remartèles. Quand tu dis, tu t'alignes d'un point de vue politique sur la décision du parti, sur la décision hiérarchique du parti. Mais peut-être je me trompe, hein. J'aimerais qu'on me dise, est-ce que le parti a donné un point de presse ou un communiqué officiel pour dire que non, on réintègre Dosso 1515, Amiral Blindé et autres dans le RHDP? À ce que je sache, non. Donc on s'aligne à quelle décision du parti, puisque le parti même n'a pas pris de décision concernant... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ce que j'ai dit et je répète, je dis, nous sommes dans un parti politique. Ils ont demandé pardon au président du parti politique là, qui est en même temps le président de la République. Ils ont demandé pardon aux militants. Ils ont demandé pardon aux sympathisants et aux cadres du RHDP. Maintenant, nous sommes des militants du RHDP. Ils nous ont demandé pardon. Chacun de son côté est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Par contre, Très bien. Par contre, si les responsables du parti, je n'ai pas dit qu'ils ont déjà accepté, j'ai dit si les responsables du parti, les dirigeants du parti, les décideurs du parti, les intègrent au RHDP, moi, en tant que soldat du RHDP, je ne vais pas aller contre cette décision-là. Je vais subir la décision. Mais mon problème personnel, en tant qu'individu personnel, avec Dosso 1515, c'est pourquoi j'ai porté plainte, ça me concerne moi. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Donc, j'ai très bien compris maintenant. Tu parles d'un point de vue dans le futur. Voilà. Mais j'aimerais rassurer si les uns et les autres. Il n'y aura aucun communiqué officiel pour réintégrer qui que ce soit au sein du RHDP. Dans ce cas, c'est que les cadres du parti n'auront pas respecté le parti lui-même et n'auront pas respecté les militants que nous sommes, tout simplement. Vous comprenez? Donc, je ne pense pas que les cadres du parti vont s'amuser à jouer à un tel jeu, parce que nous sommes dans un truc très sérieux. Maintenant, en ce qui concerne le pardon, hein, le sabari, le pardon dont on parle là, mais moi, je suis très clair dans ce que je dis, hein, c'est ma position. Si Amiral Blindé, ou Dosso 1515, ou Zasso, ou Charlie Parker, ou je ne sais qui, avait porté atteinte à Andy personnellement, moi-même personnellement là, mais il n'y a pas de problème. Et on organise un live, on dit, non, Andy, tu es fâché pourquoi? Non, je suis fâché parce qu'Amiral m'a insulté personnellement. Charlie Parker m'a insulté personnellement, Zasso l'a fait pareil, Dosso l'a fait pareil. Dans ce cas-là, vraiment, je le dis devant tout le monde, je pardonne tout de suite là, de moi à eux. Mais ce n'est pas une question de pardon. C'est une question déjà de non-sincérité de la démarche et c'est une question aussi de vouloir chercher un échappatoire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça que ça. C'est une question de non, de pas de sincérité dans la démarche et de chercher un échappatoire. Pas de sincérité dans la démarche comment? Parce que je l'ai dit hier, je le redis encore. Si Dosso, par exemple, on va prendre le cas d'espèce de Dosso 1515, était vraiment sincère dans son pardon qu'il demande, j'aurais voulu, moi, Andy, que Dosso fasse une vidéo, par exemple, ou un live, peu importe. En tout cas, ils viennent devant les Ivoiriens et disent, bon, écoutez, je m'appelle Dosso 1515, j'ai eu à tenir des propos qui vont au-delà du raisonnable. J'ai fait des choses vraiment qu'il ne fallait pas faire. J'ai appelé, j'ai traité le président de fou au chef de l'État. J'ai appelé à déjà même le président de la République. En tout cas, j'ai fait tout ce qu'on ne doit pas faire. Vraiment, aujourd'hui, je reconnais mon tort. Je m'agenouille, les mains dans le dos, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ayez la force, trouvez la force à quelque part dans votre cœur pour me pardonner. Vous comprenez? Et en plus de ce pardon-là, pour montrer ma bonne foi, je suis prêt à affronter la justice pour subir la sentence qui m'est réservée dans ce cadre-là. Donc moi-même, Dosso là, comme je reconnais
sincèrement, que j'ai fauté, je vais payer mon billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire pour aller affronter la justice là-bas. En ce moment-là, j'aurais dit que non, le monsieur, il est sincère. En ce moment-là, j'aurais pu dire que non, Dosso, il est sincère. Mais non, il ne fait pas ça. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Coûte que coûte, va intégrer le RHDP. Parce que pour lui, dans sa tête, c'est le RHDP qui détient la justice en Côte d'Ivoire. Donc, si on est au RHDP pendant qu'on a commis des gaffes, en ce moment-là, on sera couvert par les cadres du RHDP ou même par certains cadres du RHDP face à la justice. Voici la démarche dans laquelle il est. Et c'est à ça, c'est sur ça que je suis en train d'attirer la lumière pour dire ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas avoir. Il n'y a aucune sincérité là-dedans. Voilà. Merci, Donc, je m'arrête là pour l'instant, Aïda. Merci. Voilà, merci papa. Merci maman, Solange, tu as fini? Comme ça, donne la parole Oui, à la mère Naza. j'ai fini. Merci la maman, merci beaucoup. Maman Naza, Mais j'ai demandé une bonjour. motion, hein, une petite motion. Ouais, papa Goussé. Non, c'est pour Solange, c'est pour Maman Solange. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique où les cyberactivistes, parce que cette question que j'ai posée, personne n'a répondu d'abord, où ils prennent tout leur temps à ce que leur pays soit détruit, jusqu'à ce que personne ne vive sauf leur soi-disant leader ou eux. Cette question-là, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai jamais vu. Hein. Mais peut-être que ça s'est passé. Mais est-ce que Maman Solange en a vu? Papa Bon, Papa Goussé. je vais répondre assez rapidement D'accord. au frère Gucci pour lui dire que nous n'avons vu, en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors des soroïstes qui ont commencé et qui ont été soutenus par les pro-Babo, parce que même les pro-Babo insultaient le président Alassane Ouattara, mais c'est pas comme ce que les soroïstes sont venus faire là. C'est les soroïstes qui ont dépassé la limite. Nous n'avons jamais vu aucun pays, je dis bien aucun pays au monde, où ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, sur le président Alassane Ouattara là, c'est passé. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Nous tous ici, là, nous sommes d'accord que c'est des gens qui ont franchi, qui sont allés au-delà de la limite. Au-delà du raisonnable. Nous sommes tous d'accord dessus. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas de te dire, Gucci, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Il faut mettre de l'eau dans ton verre, dans ton yamankoudi, comme le président lui-même, il a dit. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. C'est ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit que je soutiens ce qu'ils ont fait. Si je soutenais, je n'allais pas m'asseoir. Vous avez vu, à un moment donné, je ne sais pas, en 2022, en 2023, c'était au moins 2-3 vidéos par jour. Je quitte au travail, mais je ne suis même pas déshabillée. Puis je fais jusqu'à quand ils ont arrêté nos soldats. C'est pour dire que les gens là, ils ont dépassé la limite. Mais qui sommes-nous pour insister, pour persister? Le pardon, il est divin. On peut regarder, on peut écouter les histoires de pardon là. Mais après, c'est chacun qui juge. Si je pardonne, je lui pardonne, mais je ne lui pardonne pas. C'est ce que je dis, grand frère. C'est ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit que ce qu'ils ont fait là, on a déjà vu ça ailleurs. On a vu ça nulle part. C'est sur la Côte d'Ivoire que ça a commencé et sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Merci. Merci beaucoup, maman Solange Siri. Merci. Maman Naza, tu es prête? Oui, je suis prête. Oh, enfin, maman. Oh, vas-y pour ton temps de parole. Merci, maman Naza. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Excusez-moi, il y a un appel qui rentre. Bonjour à tout le monde et puis excellent dimanche à tout le monde. La combattante infatigable Solange, via ta position, mes respects. Mes respects à tous ceux qui sont là. Je vais voir le titre Dosso 1515, Amiral Blindé demande pardon à la nation ivoirienne. Moi, je dis déjà, le pardon rejeté. Ça n'engage que moi, le pardon rejeté. Et je vois encore invité spécial, 15-15, Dosso 15-15. Franchement, je respecte souvent les panélistes, je respecte souvent les communicants, mais souvent, essayons de nous respecter nous-mêmes. Faisons que les autres nous respectent. Est-ce que Dosso 15-15 mérite ça? Amiral Blindé mérite ça? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus? Donc, on leur déroule le tapis rouge jusqu'à faire des éditions spéciales, à le mettre à l'honneur. Mais c'est à cause de ça, on ne nous respecte pas. Vous verrez, quand ceux-là, ils iront à Abidjan, ils auront le tapis rouge déroulé. Parce que c'est nous-mêmes qui les mettons en haut, au-dessus de nous. Ils font quoi de plus? Ils vous ont fait transpirer, non? Ils ont fait inquiéter nos parents. Tout ce qui s'est passé, c'est de leur faute. Vrai ou faux? Est-ce que Dosso 15-15 mérite tout ce que nous sommes en train de faire? Et Amiral Blindé? Il ne mérite pas. Mais c'est à cause de tout ce que nous faisons. On nous prend pour des ados-moutons et des lâches de foi. Et je vois aujourd'hui, la communication RHDV est presque divisée. Les communicants sont presque divisés. C'est leur objectif, hein? Nous diviser pour mieux régner.
Et ils sont en train de reçu leur plan, le plan B. Et aujourd'hui, ça rentre dans fait des clanistes, tribalistes, régionalistes, que c'est une faux Koyaka. Les conneries comme ça, la neve d'alliance. Le Sénifo n'aime pas la merde. Nous avons banni Sorogium. On peut le pardonner. Hein? Non, on peut le pardonner. Le pardon est divin. Mais cela, s'il mérite actuellement là, tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, on fait une réconciliation nationale alors. Parce qu'ils sont tous des Ivoiriens. Sorogium, même s'il a monté des panels, il n'a pas monté panel pour dire allez-y, casser les, comme on dit, applaudir les personnes qui sont montées sur les panels et dit allez-y, casser les caméras. Ou quand telle personne meurt, on doit pisser sur son corps. Caricaturer le président Alassane Ouattara. En aucun cas, on a vu Sorogium faire ça. Quand on t'envoie dans une vie, il faut savoir t'envoyer. Donc, tout ce qu'ils avaient manigassé, si ça avait pris effet, Central de Jacquesville, si ça avait pris effet, vous allez monter édition spéciale Dosso 1515. Je pense qu'il doit reconnaître ma voix. Parce qu'on lui avait posé une question, comme on dit, avant-hier, sur un panel, parce qu'il dévie toujours. Sabaride, Mamorofara. Dosso, tu n'as pas tué Morode. Mais ta faute, grâce à vous, des gens sont tombés. Tout ça là, il mérite aussi venir s'asseoir en fait édition spéciale pour lui. Parce qu'il vous a cru. Et il est sorti, il allait raconter la mort. Et vous avez pris ça encore pour faire sujet sur la toile pour dire Daramani Ouattara en train de tuer tout le monde, déjà tout le monde en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'on parle de Daramani Ouattara, quelqu'un, déjà. Donc toi, tu n'as pas peur d'aller déjà là-bas? C'est la même personne qui déjà les gens qui se trouvent encore à la tête du parti. Hein. Ou bien ça vous a surpris, vous voyez aujourd'hui, il y a un vice-premier ministre qui est son jumeau, photocopie, d'après vous-même, c'est pas son petit frère, c'est son fils qui va imposer à la nation ivoirienne. Respectez les Ivoiriens, nos intelligences. Vous pensez que la politique ivoirienne, là, ça s'est limité autour de Sorogium? C'est lui, il a mis Alassane Ouattara au pouvoir. C'est ce que vous avez vendu comme rêve au GOR, à l'AES. Il faut dire, tous ces panafricains, aujourd'hui, vous les avez donné une énergie tellement, leur montrer qu'Alassane Ouattara n'est rien. C'est vous et Sorogium qui l'avez mis là où il est. Aujourd'hui, tu vas dire, il vous a fait tomber 2 fois. Ah, donc ça t'a surpris ça? Ça vous a surpris? Le fait qu'il vous a, comme on dit, fauché 2 fois. Même 3e fois, il va vous, comme on dit, faucher. Parce que vous êtes des enfants indignes. Donc, quand vous voulez mettre dans Alliance, moi je suis Sénifo, je vais vous parler en tant que votre chef. Oui. Une humiliation totale pour nous donner du travail, au lieu qu'on pouvait se mettre ensemble, remonter nos voix pour dénoncer peut-être l'injustice faite au premier venu, au premier communicant, et chercher comment faire pour trouver une solution, pour donner encore de la voix aux vrais communicants et les communicants farouches. Ta frustration a été soignée? C'est guéri? La frustration de Dosso 1515 a été soignée? Nous aussi, on a besoin de cette remède alors. Parce que nous-mêmes, nous sommes frustrés souvent aussi. Hein? Parce qu'on voit 2 fois, on dit des communicants doivent être reçus en Côte d'Ivoire. Et on voit ceux-mêmes qui ne parlent pas, partent à la place de ceux qui sont des vrais communicants. Mais on ne s'est jamais fixé sur ces pratiques. Quand tu regardes ton ventre pour faire de la politique, tu vas toujours être frustré. Nous, on prend nos billets, on part. On nous reçoit pas, on s'en fout. Au nom du parti, l'amour du président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a subi au nom de ce parti. Et au nom du peuple ivoirien. Il est là, il fait bien son travail. Et il est sérieux. Ce qu'il fait là, c'est avantageux pour tout le monde. Toi-même, tes parents sont en protection là-bas, en sécurité en Côte d'Ivoire. Mais ça ne vous disait rien. Coûte et coûte, il faut que le président Alassane Ouattara tombe. Il tombe avec tous les Ivoiriens en même temps. Donc aujourd'hui, là, il allait venir faire édition spéciale pour aller voir la Côte d'Ivoire en cimetière, que des cercueils et des morts. Ah bon? Arrêtez de vous foutre de notre intelligence, ça fait 2 fois. Ça, on appelle ça l'hôpital se fout de la charité. Et puis ils viennent, ils sont là et puis ils disent non, si on nous pardonne, nous on veut une place dans la communication, c'est ce que nous on connaît. Et puis voici des mendiants, ils viennent et puis encore ils veulent imposer les places.
Qui vous a accepté même au sein du parti? Ceux qui montent les panels pour dire non, on doit les accepter. Sinon, on les accepte. Eux, là, ils doivent être acceptés. Sinon, on dit oui, ils vont obligatoirement les accepter. Eux, ils se croient pour qui? Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui, en fin de compte? Il y a ta voix, il y a ma voix. Vous êtes sur les panels. Nous, on est sur terrain en même temps sur les panels. Et sur Facebook. Mais nous, on ne vient pas s'attitrer des posts de cette taille que si j'accepte le pardon de Amira Blindé et de Dosso 1515, c'est qu'ils sont pardonnés. Vous êtes la justice. Vous êtes les hauts cadres. Ou bien c'est vous qui portez comme on dit, la voix des hauts cadres, les décideurs. Voici ce qu'ils cherchent, hein, nous diviser pour venir régner. Les grands frères, on vous respecte. Les aînés, on vous respecte. Mais il faut qu'on se fasse respecter entre nous. Il n'y a pas dernier, il n'y a pas premier. Chacun a bataillé pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire reste stable comme ça. Il y a la réalité sur les terrains. Mais ce qui se passe sur le réseau aussi, ça a porté fruit. Nous avons fait des enrôlements. Il a fallu des personnes pour mobiliser pour que les gens puissent avoir confiance, aller faire les enrôlements. Ceux-là, ils étaient là, il n'y aura pas d'élection. Même s'il y a eu élection, il n'y aura pas un 4e mandat. Ils étaient derrière tout ça. On a tout fait donner de l'assurance encore à ce même électeur aller voter. C'est que témoignage que la grande sœur Solange vient de nous révéler. Si elle était tombée au front, ce guignol-là, ces deux bouffons-là, ils allaient soit aujourd'hui pour venir gratter les têtes pour dire on demande pardon à la nation. Je peux être le fils David Ouattara. Je peux avoir même âge que lui. Il faut que le président Alassane Ouattara et son gouvernement, les militants, me pardonnent. Moi, si ça tenait que de moi, ton pardon est rejeté. Parce qu'il faut frapper les cadavres pour faire peur aux vivants. Oui. Et on va frapper les cadavres pour faire peur aux vivants. Vous allez rentrer avec l'accord des Judas, mais vous saurez qu'il y a des personnes aussi dignes qui sont au RHDP qui ne seront pas d'avis avec ces bêtises qui sont en train de se manigancer sur des panels, sur des plateformes. Arrêtez de vous foutre des autres. Vous n'êtes pas supérieur aux autres. J'ai voté. J'ai fait sortir la masse des femmes aussi pour aller voter. Et ceux-là, les voix aussi comptent. Ceux-là, ils ont participé à quoi? Parce qu'actuellement, là, nous sommes en train de préparer notre 2030 tranquillement. Ils savent très bien que c'est peut-être TBO ou bien quelqu'un de là-haut là, qui sera placé. Donc, il faut faire commencer le plan B. Comme on va venir avec leur poudre pour empoisonner ces dévanciers-là. Parce que eux, leur plan là, il faut que Soro Guillaume rentre. Donc, comment Soro Guillaume doit rentrer là? Voici ce qui est en train de se trimer là. Se placer là, se manigancer là. Et moi, je ne serai pas des mèches avec des Judas pour venir empoisonner encore le reste d'hommes compétents qui nous restent. Comme on peut appeler dans un hôpital, un cadre, une haute autorité, demander sa localisation et prendre pour faire des panels, se moquer. On a assisté à ça, des gens sans cœur, sans valeur. Et vous allez venir dire, Koyara, c'est une faux. Enfant digne, Koyara ne fera pas ça. Votre propre frère à l'hôpital, vous appelez aussi pour prendre des informations. Vous étiez des êtres humains en ce temps. On arrête nos soldats, vous êtes de mèches en train de dire, ce ne sont pas des Ivoiriens. Imaginez si ces 49 soldats-là disparaissaient là-bas. Vous allez venir gratter votre tête encore en demandant pardon, ou bien en faisant des éditions spéciales d'Ozo 1515. Andy est là, il se bat. Solange est là, elle se bat. Vous avez fait des panels pour encourager ces personnes-là, les encourager, les féliciter. Naza, la fille du Prado, est là. Vous avez une fois honoré ces personnes-là. C'est Judas qui reviennent, on doit dérouler le tapis. Mais les autorités, les cadres voient ça, ils vont dire, ah, peut-être ceux-là, ils sont trop compétents ou bien ils sont trop fiables. Il faut qu'on s'approche d'eux. Mais c'est vous qui faites les promotions. Et maintenant, quand on va les prendre là, à bras ouverts là, vous allez commencer à vous plaindre. Nous-mêmes, nous sommes nos propres mâles. Après, quand on va les dérouler, vous allez commencer à pleurer encore sur la toile. Je vais finir par là. Dis, quand la bêtise est faite, pour réparer la bêtise, on enlève d'en fait d'alliance. Parce que eux et nous, là, c'est une faux et Koyara, il n'y a pas de discussion. On ne doit pas se battre entre nous. Mais quand on veut réparer des bêtises, on enlève l'alliance dedans, on fait du sérieux. Un père a été vilebandé. Un père a été nargué sur la toile. Un père a été méprisé. Et ces gens-là, ils étaient de mèche avec
les personnes, comme on les appelle, le mal, l'ennemi de la Côte d'Ivoire. L'ami de l'ennemi de ton pays est ton ennemi aussi. Ils ne viennent pas en frère, hein? Ils viennent parce qu'on les a fauchés 2 fois. Et 3e fois là, ils veulent être au milieu au sein pour voir la 3e fois là, quel résultat ça va donner. Mais s'ils ont essayé, ils vont rester dedans. Il peut partir. Moi, je ne suis pas la justice. Mais de moi, ma bouche, si j'avais une plainte, je n'allais jamais retirer cette plainte. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés. Pas plus tard que cette élection dernière, on a perdu un soldat. Lassina est tombé, laissant sa veuve, laissant 4 jolis enfants. Ceux-là, ils ont pris pour chanter sur la toile, pour dire l'armée ivoirienne n'est infiltrée que des étrangers, dont les étrangers partent, choses comme on dit, mettre la pagaille au sein des Nayo, parce que ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils ont dit ça. Et ceux-là, ils étaient sur les panels de Clarisse Lokou en train d'applaudir ça. Tu n'es pas encore tombé, tu n'as pas encore pleuré. Tes yeux là vont couler du sang. Pour que tu saches que quand toi-même tu es en train de faire du mal à ton prochain, attends-toi pour toi. C'est votre karma qui a commencé. Vous pensez que Dieu laisse les trucs impunis? Tout ça là, c'est affaire à suivre. Dosso, Amira Blindé, c'est Naza la fille du Prado. Hein. Moi en tout cas, je dis, votre pardon est rejeté parce que j'ai trop subi sur la toile. En inbox, ce que j'ai subi, vous là, moi, si ça tenait qu'à moi, les Judas qui veulent vous infiltrer là, ce qui arrivera, ça sera de leur faute aussi. Un homme averti en vaut 2. Avant de soigner la plaie là, protège-toi d'avoir une plaie. Nous n'avons pas su protéger ceux qui ont été empoisonnés. Maintenant, on voit encore le danger approcher et nous voulons caresser le danger. On vous regarde. Moi, en tout cas, ce film-là, je ne vais pas suivre. Merci et puis j'attends encore. Merci, ma maman Naza. Mais maman Naza, moi, je suis Koyaka Odjeneka. Hein. Mais qui l'a fait descendre? C'est elle-même qui est partie? Ok, il y avait une motion hein, d'elle pour la... Est-ce qu'ils n'ont pas signalé? Parce que ils l'ont signalé, mais oui, parce que Oui, c'est qu'elle sans a fait doute. sortir, c'est clair et net. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. C'est pas gentil. Parce que là, quand elle a dit, elle est là, elle ferme son micro, paf. C'est pas gentil, ça. Oh, mais c'est incroyable, mais vrai. Mais c'est la vérité. Ah, ok. Ok, vraiment, merci. Hein. Merci les pacos solo qui l'ont fait sauter là. C'est incroyable ça. Vous êtes trop méchants. Oh, coucou ma chérie Fadila. Coucou ma soeur. Coucou ma chérie. Hein? J'espère que tu es bien réveillée. Hein. Comme tu m'as dit que tu es très très loin de moi. Coucou à toi là-bas ma chérie. Ok. Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens, il faut les faire monter hein, parce qu'il y a 2 cases vides. Je vais donner la parole maintenant. Papa Commando, tu es là? Oui, allô? Oui, papa, tu es là? Oui, je suis là, ma fille. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille, comment tu vas? Ça va? Ok, enchanté, heureux de t'entendre. Merci, papa. Merci à tous les panélistes, on est dimanche. Donc, on va, avant de commencer, on va détendre un peu l'atmosphère avec ceux qui ont connu cette belle période-là. Dédicace spéciale à tous les panélistes. Bon, c'était une petite dédicace à tous les panélistes et à tous ceux qui ont connu ces belles petites périodes-là de notre époque. Bon, merci en tout cas, Aïda, merci aux panélistes. Hein. Merci beaucoup, papa Commando, merci. Merci, mon papa. Wouh! Je t'en prie. Dans nos corps, c'est rentré dans nos corps. Merci, papa. Merci pour tout. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, c'est vrai que depuis un petit moment, nous sommes concentrés par-ci, par-là, par cette histoire des fils égarés qui veulent revenir dans la case. Pourtant, les sujets qui devraient nous intéresser, nous préoccuper, ces sujets-là sont nombreux, ces sujets-là sont vastes.
Donc, nous avons évoqué tantôt la situation de nos frères qui sont à Abidjan, de nos sœurs qui sont à Abidjan, qu'on appelle les personnes qu'on appelle en guillemets les fous, qui errent nos rues. Nous avons demandé que nos autorités se penchent sur leur cas. Donc, on aurait pu se servir, après ces élections-là, d'évoquer ces problèmes-là. Il y a le problème aussi de l'immigration qu'il faut revoir, qu'il faut voir. Il y a la situation dans nos hôpitaux. Il faudra organiser des panels sur ça, c'est important. Il y a la situation aussi des terres, des conflits de terres, et puis il y a aussi la situation des mendiants au sein de l'AES et la carte de séjour. Et puis encore, il y a ce qu'on appelle la lutte contre certains fléaux qui sont encore en train de faire des ravages au sein de la population. Mais bon, hélas, on est depuis quelques jours préoccupés par justement deux personnes, Dosso 1515 et Amiral Blindé. Bon, c'est vrai que chacun est responsable de ses propos, chacun est responsable de ce qu'il va dire. En tout cas, moi, je suis responsable de ce que je dis, que ce soit devant quelques autorités que ce soit, je suis prêt à répondre de ce que je dis. Donc, l'affaire de ce 15-15, elle est en train de prendre une tournure nauséabonde. L'affaire Amiral Blindé est en train de prendre une tournure nauséabonde. Donc, attention à la démarche, parce que le terrain sur lequel ils sont en train de nous envoyer, c'est un terrain qui est glissant. C'est un terrain qui est glissant et il faudra que nous soyons très, très vigilants. De quoi il est question? Il est question de deux personnes qui, à un moment donné de la lutte, ont pris leurs femmes et leurs bagages et ont rejoint Soro Guillaume, celui qui prétendait qu'il avait la télécommande, prêt à faire exploser toute la République. Nous l'avons su, donc, grâce aux écoutes téléphoniques que Abdou Richard, le procureur à l'époque, avait fait écouter à tout le monde, au monde entier, à toute la Côte d'Ivoire. Alors, les questions qu'on se pose par rapport à ce retour, ces questions sont légitimes. Ceux qui disent non, nous sommes d'accord avec eux. Et d'emblée, nous faisons partie de ceux qui disent non au retour de ces personnes-là. Et nous allons nous expliquer pourquoi. Parce que dans cette stratégie de retour, le premier but qu'ils ont obtenu, c'est la division des panélistes et des militants du RHDP. Ça, c'est de 1. Ensuite, quand nous nous posons les questions légitimes par rapport à ce retour, nous ne voyons pas d'intérêt. Déjà, situons ce retour-là dans le contexte. Nous sommes au lendemain du CNT, nous sommes également au lendemain du Front commun, avec les pertes en vie humaine que ces deux périodes-là électorales ont connues. Vous savez, les gens oublient, mais les parents de la victime, eux, n'oublient jamais. Lorsque le 31 décembre dernier, le président Alassane Ouattara a fait son discours de fin d'année, il a commencé son discours par une année importante, avec des défis majeurs, l'élection présidentielle plus l'élection législative. Mais quand il dit ça, une année importante avec des défis majeurs, élection présidentielle, élection législative, qu'est-ce qui était plus important au cours de cette année 2025? C'était l'élection présidentielle. Pourquoi elle était importante? Parce que cette élection présidentielle-là, elle était menacée. Elle était menacée à l'intérieur, elle était menacée par l'extérieur. Mais nous avons tenu bon jusqu'à ce que ces élections-là puissent se tenir et après les législatives. Donc, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que tout un chacun, ceux en tout cas qui ont cru et qui croient en Alassane Ouattara, que ce soit sur les panels, que ce soit lors du rassemblement au stade Alassane Ouattara de Bempé, que ce soit lors de la marée orange à Paris, tous ceux qui croient en Alassane Ouattara ont mouillé le maillot. Et c'est dans ce sens-là que c'est une année importante. Et le président n'a pas oublié de le dire quand il a rendu hommage aux bénévoles et aux militants. Et après une telle année, comment nous pouvons passer, on va dire, de certains faits à un avenir où nous sommes en train nous-mêmes de semer les grains qui risquent de fragiliser cet avenir-là? Certains ont dit qu'il faut pardonner. Et je me suis même surpris d'entendre, j'ai été surpris d'entendre, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour refuser le pardon? Dieu même pardonne. Mais oui, nous sommes les militants du RDR hier. Nous sommes les militants du RHDP aujourd'hui. Nous sommes les boucliers d'Alassane Ouattara. Ce sont ces personnes-là qui sont allées camper devant la résidence d'Alassane à Blocos en 2000, en 2002. Ce sont ces militants-là qui se levaient à 4h du matin pour bloquer les routes depuis Fétissac jusqu'à Niamant.
Ce sont ces personnes-là qui ont payé leur billet d'avion pour aller à Abidjan, pour aller au stade Ebempe Hassan Ouattara. Ce sont ces personnes-là qui ont fait des haies, justement, pour aller accompagner le président lorsqu'il déposait son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Ce sont ces personnes-là, de partout, qui ont rejoint la place Stanislas, on va dire, la place Stalingrad, à Paris pour la marche orange. Nous sommes qui? Non. Nous sommes ceux qui ont fait face à la BAE des Bédier, qui ont fait face à la BAE des Gbagbo, qui ont mené la vie dure aux escadrons de la mort de Bokayapi. Oui, c'est ceux-là les combattants. C'est ceux-là les grenadiers voltigeurs dont parlait Denis Kobenan. Ne nous sous-estimons pas. Nous avons notre mot à dire. Si les cadres, si certains cadres décident de façon unilatérale d'accepter ces renégats, ces gens qui ont promis de brûler la maison, non seulement ils vont nous entendre, mais nous trouverons sur leur chemin. Non seulement ils vont nous entendre, mais nous trouverons sur leur chemin. Nous sommes qui? C'est nous, nos frères et sœurs, qui reposent au carré des martyrs à Williamsville. C'est ceux-là qui reposent encore au carré des martyrs à Bobo. Qui sont-ils ceux-là? C'est ceux-là qui ont cru en ce combat. Nous sommes qui? Allez demander à leurs familles qui sont ceux-là qui sont sur pied sous terre au carré des martyrs à Williamsville, qui étaient ensevelis un certain 12 novembre 2000. Allez demander qui ils sont. Et c'est le sacrifice de toutes ces personnes-là que Soré Guillaume, sa bande et sa clique ont décidé de balayer d'un revers de la main. Et c'est ce sacrifice, ces vies-là, que Soré Guillaume et sa bande ont décidé de balayer du revers de la main. Des gens ont été excommuniés de leur famille à cause de Hassan Ouattara. Guédé Frédéric, cadre de Dalois, excommunié par sa famille parce qu'il est responsable de RDR, un parti endémique de Djoula. Que dire alors de tous ceux qui ont perdu la vie? Et ce sont ces personnes-là qui ont décidé de faire une croix sur ce passé-là. Et quand on les entend parfois, ils disent qui sommes-nous? Notamment un dénommé Fasco, pour ne pas le nommer. Ce petit jeune opportuniste. Nous sommes qui? Non. Il y en a qui ont payé de leur vie pour Alassane. Et ceux-là, si nous sommes en vie aujourd'hui, il faut penser à ceux-là et à les familles. Si des gens se sont permis aujourd'hui d'insulter Alassane, de désacraliser Alassane, d'honner Alassane, c'est que demain, ils sont capables de faire la même chose, de faire mieux, pour ne pas dire de faire pire. On nous dit de pardonner. Pourquoi le parti alors n'a pas pardonné à Siriki Konaté? Pourquoi le ministre de la Défense, le vice-premier ministre, s'est déplacé en personne à Mans pour aller dévoiler, en tout cas partiellement, l'attitude de Siriki Konaté? Pourquoi? Parce que la page est désormais tournée. Les traites, on n'en veut plus à partir de 2030. Si vous n'avez pas compris ce symbole-là, cette présence de TBO à Mans, pour dire qu'avec nous le jour et la nuit, tu fais autre chose, en s'adressant à Siriki Konaté, c'est que vous n'avez pas compris la démarche du parti. C'est que vous n'avez pas compris la démarche du parti. On a décidé, en tout cas le parti, la direction, de nettoyer les écuries d'Ogias. Ça voudrait dire quoi? Tous ceux qui sont traites, tous ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, il faut qu'ils choisissent l'extérieur. Il y a à peine 3 mois, des gens appelaient à la chienlit, au Kawa en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en interne, la justice a pu mettre la main sur eux, à commencer par le jeune Ziggy. À l'extérieur, certains depuis 2011, en collaboration avec les Camerounais, Kalis Béla, Franklin Nyamsi et consorts, Charles Onana, pour ne pas les citer, ont ouvert les boulevards des insultes envers Alassane, ont ouvert les boulevards, les autoroutes de la déstabilisation vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Soro est passé sur Afrique Média pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire, pour s'attaquer à Alassane. Ceux-là pour lesquels aujourd'hui on est en train de perdre notre temps, ont soutenu ce même Soro-là. Posez-nous les bonnes questions. Pourquoi ils viennent maintenant? Est-ce que ce n'est pas militantisme? Non. Ils ne viennent pas par militantisme. Ils ont perdu la foi du militant. Ils ont perdu la foi du militant. Le code sacré de la case, ils l'ont perdu. Depuis qu'ils ont suivi Soro, ils ont perdu le code sacré pour pouvoir pénétrer dans la case, même si elle n'est pas fermée. Ils ne peuvent plus entrer dans cette case-là, qui a une porte invisible. Ils ne peuvent plus avoir accès là-dedans. Puisque ce sont les enfants bannis. Ils ne peuvent pas. Ils viennent pour des postes. Quel mérite ont-ils? Qu'est-ce qu'ils savent faire de leurs 10 doigts? Quand le président parle de la transmission générationnelle, une génération formée, intègre, et qui place ou qui privilégie l'intérêt général, est-ce que ceux-là qui viennent là, on peut les considérer comme faisant partie de ceux qui vont assurer le passage générationnel? Donc, ils ne viennent pas pour des postes parce qu'ils n'ont pas la compétence. D'ailleurs, il n'y a plus de postes.
Il n'y a plus de poste, surtout quand on est traite. Et le cas de Sidiki Konaté est éloquent. Si quelqu'un encore devait continuer à nous narguer, c'était bien Sidiki Konaté. Mais une page est en train de se tourner. Tous ceux qui sont traites, il faut les vider d'une façon ou d'une autre. Et il est le symbole de ces personnes à Sidiki Konaté. Quel lien vous faites entre Soro Guillaume et les panélistes de Soro Guillaume? Le lien que moi j'ai fait, personnellement, moi, commandant invisible, c'est Sidiki Konaté. Tous ceux dont vous parlez aujourd'hui ont tous soutenu Sidiki Konaté. Soutiennent tous Sidiki Konaté. Qui, au nom de Christ Yapi, leur donnait toutes les informations quand ils faisaient encore partie du gouvernement. Sidiki Konaté sorti du système. Il faut maintenant que eux, les petits serpents, ils puissent infiltrer ce système-là pour jouer le même rôle que Sidiki Konaté. Ils ne viennent plus par militantisme. Ils viennent pourquoi? Ils ne sont plus militants. Parce qu'ils ont perdu la foi du militant. La foi du militant, c'est laquelle? Quelles que soient les circonstances, que tu aies mangé, que tu aies soif, lorsqu'on te dit qu'il y a un meeting, si on dit rassemblement à 4h du matin, 5h du matin, tu es sur le lieu. Quelles que soient les circonstances, qu'on t'a payé un billet d'avion, qu'on t'a donné l'argent d'une baguette de pain ou de la sardine, tu trouves les moyens pour aller au meeting. Lorsque le RDA à l'époque, le meeting était avorté à Dabou, par le maire de Dabou à l'époque Tiapani, ils y étaient pour certains, mais certains ont payé le transport pour faire l'aller-retour gratuitement. C'est ça le militantisme. Certains ont dormi sur place, quand bien même le meeting a été rejeté, a été annulé. Eux, ils viennent nous dire, notamment le fameux Dosso, ils viennent nous dire quoi? Ils viennent nous dire, oui, je n'ai pas eu le soutien du cadre, des cadres ou du parti. On ne vient pas dans un parti par intérêt. Nous avons pris nos responsabilités par rapport à l'ivoirité. Le major Ibé l'a dit, d'autres personnes après lui l'ont dit, les militants l'ont dit, Fedjini Kobena l'a dit, ceux qui étaient à la création du RDR l'ont dit, Henri Darguidabati est encore en vie. C'est pour lutter contre l'ivoirité, ce n'est pas par intérêt, monsieur Dosso 15-15. Donc nous n'entendions rien. Tout ce que nous souhaitons, c'est que lorsqu'un cas de voyage quitte à Gagnoa, qui ne s'arrête pas à Tiassari, ou à Ndoussi, ou à Divo, parce que là-dedans, tu t'appelles Ouattara, tu t'appelles Sanogo, tu t'appelles Sissé, ou tu t'appelles Doumbia. Tout ce que nous souhaitons, c'est que lorsqu'un cas quitte à Bondoukou pour Yamoussoukro, on ne fait pas descendre ceux qui s'appellent Sanogo, Traoré ou Sissé. C'était ça l'engagement. C'était ça la conviction. C'était ça la voix du militant. Aujourd'hui, il n'y a pas de barrage où on filtre les pièces d'identité, où on filtre les passagers. C'est ce que nous souhaitons. Si même après, nous n'avions rien du tout, nous n'avons obtenu aucune reconnaissance, Dieu se sera nous remercier. Et ça nous suffit. On vient nous dire, le parti ne m'a pas assisté. Donc ceux-là, ils ne sont pas militants. S'ils faisaient des postes, ils ne remplissent pas les conditions pour être nommés à des postes. Ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas l'intégrité, et c'est des gens qui ne privilégient pas l'intérêt général. Viennent-ils alors pour l'amour de Ado? Non. Ils ne viennent pas pour l'amour de Ado. Ils ne viennent pas pour l'amour de Ado. Ils ont déclaré pendant des années leur haine viscérale vis-à-vis d'Alassane. À cause de cette haine-là, si on rajoute ça pendant les 25 ans qu'ils ont passés, ça fait 35 ans de haine depuis 90 contre Alassane Ouattara. Même les 15 ans de travail, les 15 ans de boulot d'Hercule qu'il a abattu, son bilan positif en 15 ans ne peut pas effacer les 15 ans de haine, les 35 ans de haine qu'il a subi. Et les terroristes sont venus rajouter une couche à cette vague de haine. Ils sont venus rajouter une vague de haine. Ils ne viennent pas par amour des ados. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Certains avant moi le rappeler. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas répété? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas répété? Ils ne peuvent pas venir par amour d'Alassane. Ils ne peuvent plus venir par militantisme. Ils ne viennent plus pour des postes. Ils viennent pour quoi? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui peut les motiver? Qu'est-ce qui peut les motiver de nouveau? Qu'est-ce qui peut les motiver? Ils ne viennent plus par militantisme. Nous avons démontré que nos petits frères, nos enfants peuvent aimer Alassane après eux. Ils n'ont plus la foi. Ils ne viennent pas pour des postes, ils n'ont pas la compétence. Ils ne viennent pas par amour d'Alassane parce qu'ils ont démontré sur Afrique Média, dans les rues de Paris, sur les panels, qu'ils détestent Alassane, qu'ils aiment Alassane, qu'ils sont prêts à le faire asseoir pour lui donner des conseils. Et c'est sorti de la bouche de leur chef, de leur patron, l'homme à la télécommande, Soro Guillaume Kibafouri. Ils viennent pourquoi? Par intérêt, disons-le, par calcul, disons-le, par stratégie, disons-le. Ils viennent pour préparer le terrain pour 2030, disons-le haut et fort. C'est pour ça que nous avons mal lorsque certaines personnes que nous apprécions beaucoup, pour lesquelles nous avons beaucoup de respect, tombent dans ce piège-là. On nous dit, oui, on a pardonné à Mabri, on a pardonné à Montano. Mais il ne faudra pas faire de confusion. À l'époque de l'ivoirité, les Mabri, quand tu appelais Mabri, tu n'étais pas raflé. Quand tu t'appelais à Montano, on ne te demandait pas que tu n'es pas ivoirien. C'est ceux-là qu'on appelait blindés, Dosso, c'est ceux-là qui étaient victimes de l'ivoirité. Et c'est ce qu'ils ont oublié, ceux-là. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas les pardonner. Quand tu appelais à Montano, tu étais ivoirien que ceux qui s'appelaient Dosso.
Quand tu t'appelais Blindé, je ne sais pas son de famille, mais j'imagine qu'il est de l'Ouest. Tu n'es pas dit Vema ou Séguéla. Mais par rapport à un Mabri, il était considéré comme un non-ivoirien. Et c'est ceux-là qui ont retourné le couteau contre Alassane. Tu peux quitter un parti politique. On ne va pas te reprocher. Tu peux quitter un parti politique. Mais quand tu pars avec pète et fracas, et tel qu'ils ont fait, ça nous fait du temps plus mal parce que ils ont connu une période, et quand Dosso parle, il dit j'ai été militant du RDR. Mais ce n'est pas un sésame pour insulter la première dame, pour insulter le président, pour te moquer des millions d'Ivoiriens qui ont cru en Alassane Ouattara. Quelqu'un disait chez un panel, ils sont jaloux. Quelle jalousie? Quelle jalousie? Il n'y a pas de jalousie. Donc retenez qu'ils ne viennent plus par militantisme. Ils ne peuvent pas venir pour des postes. Et le cadre qui a fait cette erreur-là, de les nommer quelque part, il nous aura sur son chemin. Dieu m'est témoin. Je n'ai pas risqué ma vie pour que le pouvoir des Blacro vienne aujourd'hui me rendre esclave. Ce pouvoir des Blacro, incarné par Solo Guillaume et ses communicants, je n'ai pas mis ma vie en jeu pour qu'aujourd'hui il vienne se moquer de moi. Ma tête a fait la une du Patriote le 13 août 2000 à Abidjan. J'ai dû vivre caché pendant un long moment à Abidjan. J'étais à la une du Patriote lors d'une marche au plateau. Je sais ce que j'ai vécu. Et ces gens-là, ils viennent aujourd'hui. Parce que Alassane a parlé de transmission générationnelle, ils viennent nous faire croire qu'ils sont plus royalistes que le roi. La solution la plus simple pour eux, c'était qu'ils se fassent oublier. Qu'ils s'effacent. Qu'ils continuent leur vie. Les petits boulots de Jossi entre maison, travail et les familles. Qu'ils se fassent oublier, qu'ils quittent la politique. À défaut de ça, qu'ils créent leur parti politique. C'était la meilleure solution pour eux. Je me fais oublier, je me fasse des radars, je continue ma petite vie. Et en ce moment-là, si je veux vraiment faire la politique, que je crée mon parti politique. Si maintenant il veut faire une alliance entre le parti politique qu'ils vont créer, tous les terroristes qui vont quitter le GPS, qui créent désormais leur parti politique, en ce moment-là, ils peuvent faire une alliance pour se fondre qui veulent, dans le parti qu'ils veulent. Mais arriver comme ça, avec des bagages au dos, des sacs au dos, remplis de fioles, continuer les empoisonnements, comme vous avez fait pour Ouattao, comme vous avez fait pour Ambak, et nous allons rester là, assis, à vous regarder, comme des moutons de panurge. Nous allons rester là, assis, à vous regarder. Vous avez ôté la vie ici à Ambak, vous avez accusé TBO, vous avez accusé son frère, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Et nous allons nous asseoir aujourd'hui pour vous voir venir avec vos sacs à dos remplis de fioles. Est-ce que vous avez renoncé à Soro Guillaume? Est-ce que vous avez renoncé à Franklin Nyamsi? Est-ce que vous avez renoncé à Maïmouna Lagueb? Avez-vous renoncé à cela? Est-ce que vous avez renoncé à Nathalie Yamb, à Afoussata Bamba Lamine? Est-ce que vous avez renoncé à Soul Toussoul, à Kader Djerasouba? Vous avez renoncé à cela? À Ben Souk? Est-ce que vous avez renoncé à Ben Souk? À Traoré Moussa Touré? Avez-vous renoncé à lui, chargé de la communication de Soro? Général Konaté, soi-disant, Parigo? Est-ce que vous avez renoncé à cela? Johnny Pacheco, vous avez renoncé à lui? Soule de Paris, vous avez renoncé à lui? Lorsque l'Église catholique fait des déclarations pour demander que justement Soro Guillaume puisse être candidat comme en 2020, est-ce que vous avez dénoncé cela? Est-ce que vous avez présenté vos regrets pour le CNT en 2020? Est-ce que vous avez fait une communication, une déclaration pour présenter vos excuses au nom du CNT? Parce que vous étiez parti prenant du CNT. Vous étiez parti prenant du CNT. Est-ce que vous avez demandé l'avis à Eleanor Kwame, à Kader Djerasouba, à Soul? Demandez leur avis d'abord. Ne venez pas nous endormir. Moi, je ne dormirai pas. Je dormirai comme un crocodile. Je dormirai comme un vieux crocodile. Ah, vous n'allez pas m'avoir. Vous n'allez pas m'avoir. Vous avez prié pour le chaos. Quand je vous entends, je vois Ablai Fofana. Quand je vous entends, je vois Alino Faso. Quand je vous vois, même en image, je vois Babo Kone Suleiman. Quand je vous vois, je vois Sina Konaté Sidiki. C'est ce que je vois quand je vois ces deux-là. Konaté Sidiki, Alino Faso, Babo Kone Suleiman. Et vous voulez nous dire quoi? Pardonnez. Pardonnez. Oui, le pardon est divin. Ceux qui veulent pardonner, qu'ils pardonnent. Mais si l'occasion nous est donnée de retrouver ces gens-là un jour en face, ils sauront que nous n'avons pas oublié. Une fois à Sokosé, il nous est arrivé comme ça de tomber sur le comédien Adama Daiko. Parce qu'il avait été candidat en 2010. Mais ce jour-là, ce sont les personnes qui sont venues nous séparer. Adama Daiko, même comédien là. Il dit, mais toi, tu as le foutaise.
Nous savons d'où nous venons. Nous savons d'où nous venons. Donc, votre solution là, c'est de vous effacez-vous, laissez-nous tranquilles, gérer le cas de nos frères malades mentaux, l'immigration, la carte de séjour, les relations avec l'AES, nos frontières, le problème dans les hôpitaux. Laissez-nous régler ou parler ces problèmes-là. Effacez-vous, gommez-vous, continuez votre vie dans les HLM à Paris ou dans les pavillons à Paris. Continuez votre vie, foutez-nous la paix. Go away, basta. Allez-y vous faire voir ailleurs. Allez vous faire voir ailleurs. Ne nous polluez pas la vie, ne nous polluez pas l'air. Nous venons de loin, nous avons souffert. Nous avons souffert pour que vous, des blacros incarnés, que le pouvoir des blacros, que le leader générationnel, vous venez dire, on va donner le pouvoir sur le Guillaume. On va donner le pouvoir sur le Guillaume. Vous n'avez pas réussi, vous avez échoué. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous revenez les pattes, la queue entre les jambes. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, nous serons vigilants. Jenny Kobena, père son homme, disait ceci. En politique, il n'y a pas d'angélisme. Mais en politique, tous les coups ne sont pas permis. Vous avez utilisé tous les coups, vous les soroïstes. Tous les coups. Tous les coups. Vous, c'est Blacro. C'est Jenny qui disait ça. En politique, tout angélisme est exclu. Mais en politique, tous les coups ne sont pas permis. Vous avez utilisé tous les coups il y a à peine 3 mois. Tous les coups ont été utilisés par vous. Pourquoi aujourd'hui on se plaint? Comment un Blacro comme Ziggy va insulter le pouvoir? Qui lui a montré le chemin? Comment des incultes au sein de l'AES vont attaquer le pouvoir? Qui lui a montré le chemin? Comment des Camerounais qui n'ont même pas d'eau courante chez eux, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas d'eau, vont insulter la Côte d'Ivoire? Qui lui a montré le chemin? Comment Dabakani sur Afrique Média va passer son temps pendant des années à insulter la Côte d'Ivoire? Qui lui a montré le chemin? Qui lui a montré le chemin? Qui lui a mis le goût à la bouche? Qui? Comment un Congolais peut prendre un mégaphone en plein Paris, dire qu'il va chercher la fin du pouvoir? Qui lui a mis ça à la bouche? Comment Tiani peut traiter notre président? Qui a mis ça dans la gueule de Tiani? Comment Jimé Kakao, avec son visage plein de boutons, inculte, analphabète, peut oser défier l'SDGA du Fonds monétaire international? Qui a mis ça dans la tête de IB? C'est vous les soroïstes. Comment Assimi Goïta, qui est devenu comme un Congolais aujourd'hui parce qu'il se tient la peau, il se blanchit la peau, qui a mis dans la tête d'Assimi Goïta, tu peux prendre en otage nos carnets soldats? C'est vous. C'est vous. C'est vous qui avez organisé toute cette campagne de communication. Et ce Guillaume l'a dit depuis le début. Il va miser dans la communication. Ce crash party qu'il organisait à Bruxelles, à Paris, à Milan, c'était une stratégie de communication. Et il a dit, dans la communication, il va détruire le système de l'intérieur. Parce qu'il entend, il avait celui qui était l'espion. Aujourd'hui, on l'a mis hors d'état de nuit. Il a sorti du système. Et vous voulez venir. Pardon. Faites-nous revenir en bac. Dites-nous tout. Comment Ambak a perdu la vie? Amiral Blindé, dis-nous. C'est vous qui êtes au courant de sa maladie en premier. Qu'est-ce que vous savez de sa maladie Ambak? Dites-nous. Qui l'a rendu malade? Pourquoi il est parti le Golden Boy? Dites-nous. Chez les bêtises, on appelle le Gopo. On mettra ce Gopo là dans vos yeux. Vous allez nous dire comment Ambak a rejoint le monde céleste. Par quelle alchimie? Vous savez des choses. Ce n'est pas avec des vidéos comme vous attaquez Soro aujourd'hui qu'on va applaudir, qu'on va vous croire. Moi, je ne suis pas naïf. J'ai vu des vertes et des pas mûres. Je ne suis pas né de la dernière pluie, Amiral Blindé. Tes vidéos que tu fais pour ce rôle-là, ce n'est pas suffisant. Dis-nous comment ils ont pu atteindre Ambak. Qui est complice? Comment ils l'ont eu? Vous savez des choses. Vous participez à des réunions. Vous avez des groupes parmi vous. 215-15, idem pour toi. Ce que vous savez, il aurait fallu, au lieu de venir vous pavaner sur les panels, le vomir, le dire. Abdel Fofana a été pris. Dites-nous qu'est-ce que c'était fait à Abidjan. Alino Faso a été pris. Vous êtes en communication, en lien avec l'AES. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Alino Faso? Est-ce que l'AES a réussi à infiltrer notre système pour ôter la vie à Alino Faso? Ou il s'est suicidé? Je me pose la question. Et vous savez, vous, puisqu'on n'a pas eu de résultat de l'autopsie d'Alino Faso, mais vous savez, qu'est-ce qui arrive à Alino Faso? Pourquoi ils ont exigé son corps et n'ont pas donné de verdict? Parce qu'ils savent qui a ôté la vie à Alino Faso. Mais vous le savez, vous le soroïstes. Quand Abdoulaye Fofana a été arrêté, il a demandé d'être mis en lieu sûr. Parce qu'il savait que Soro a des gens dans le système qui sont capables de lui ôter la vie. Et c'est ce qui arrive à Alino Faso. Mais vous le savez. Dites-le nous. Dites-le nous. Parce que le Burkina nous a accusés ici. Ils nous ont accusés. Mais quand le corps d'Alino Faso est parti, ils ont fermé les bouches. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? Qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? Vous le savez ça, vous savez. Vous savez. Nous, on a perdu l'étoile filante Ambak. Et quand je vois cette image du président à l'aéroport, assis à côté de Solange Bakayoko et ses enfants,
et qui se lève, qui tient Alassane Ouattara. Un homme digne, il tient, il a mal, mais il tient. En train d'accueillir le cercueil de son fils. J'ai mal. Et vous, des enfants bâtards, des maudits, des blacros, des maudits à jamais, vous regardez des panels. Et Seigneur, pour inciter Alassane. Et Seigneur, pour inciter TBO. Et Seigneur, vos pères qui étaient imams, on leur a annoncé l'arrivée de cet homme-là il y a 100 ans avant. C'est cet homme-là que vous êtes venu salir pendant des années. Vous voulez qu'on vous pardonne? Vos grands-pères. Ahmed Bakayoko, il a dit chez Séguéla lors d'un meeting. Les Tchomba et Séguéla leur avaient annoncé l'arrivée d'Alassane 100 ans avant. Et c'est cet homme-là que vous êtes venu salir. Et non seulement vous l'avez sali, mais vous avez donné le bâton aux gens que nous nourrissons, c'est l'AUS, pour nous manquer de respect, pour nous provoquer, pour nous déclarer la guerre. Votre châtiment, il aura lieu sur terre, mais dans l'autre monde. Ceux qui veulent vous pardonner, c'est entre eux et leur conscience. Si eux, ils vous pardonnent, demain les enfants vont les frapper. Tous ceux qui vont vous pardonner, Amiral Blindé de Sceaux, quand les enfants vont grandir, les enfants vont les mettre nus sur la place publique. Les enfants vont les frapper. Les enfants vont les manquer de respect. Parce que eux, ils font une période dans leur vie où ils ont accordé, justement, le pardon à des enfants qui ont honni leur père. Et ça sera comme ça. Tout se paie sur terre. Autant ils pardonnent à Amiral Blindé qui s'attendent au retour de la manivelle. Un jour, les enfants vont les manquer de respect. Un jour, quand ils auront pris de l'âge, les enfants vont dire, papa, maman, si tu viens, comment se battre? Ou les enfants vont les frapper. Parce qu'ils ont cautionné la bêtise d'autres enfants, envers pas les pères, mais les grands-pères. La vie, c'est comme ça. C'est une question de moralité. Si vous cautionnez l'immoralité, attendez-vous à récolter l'immoralité. Ce que ces deux-là ont fait, ce que les services ont fait, mais c'est innommable. C'est innommable. Il faut qu'il s'efface, c'est innommable. Et vous nous dites, chacun peut pardonner, non pardonne, parce que le président pardonne. Le président pardonne, est-ce qu'il a le choix? Il est le président de tous les Ivoiriens. Mais vous, pour l'éducation de vos progénitures, pour l'éducation de vos enfants, est-ce que vous devez l'accepter? Et c'est comme ça que des gens comme Edith Guipier vont sur NCI 360 pour dire qu'ils vont profaner le corps d'Alassane. Qui à la base? C'est vous les souristes? C'est vous les souristes? Nous, en tout cas, je ne vois pas, même en rêve, en train de vous pardonner. Effacez-vous, faites-vous oublier, continuez votre travail, vous devez venir en Europe, soit par avion, soit par mer. Cherchez votre pain quotidien. Allez-y investir indirectement par personne interposée au pays. Mais laissez la politique. Vous avez misé, vous avez perdu. Vous avez joué, vous avez perdu. Soro sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Le coup d'État n'aura jamais lieu, ni en 2025, ni en 2020, pardon, ni en 2025. Passez à autre chose. Quittez la politique. Quittez la politique. Quoi qu'il se fasse, ce karma-là va vous l'attraper. Il a rattrapé Denis Pacheco. Il a rattrapé Kone Babou Suleiman. Il a rattrapé Soro Guillaume. Vous avez dit Draman. C'est son père qui est Draman Ouattara. À l'époque, Sendou faisait partie de la haute Côte d'Ivoire et de la basse Côte d'Ivoire. Il est entré aujourd'hui à Sendou. Son âme là, le vieux Draman, l'âme du vieux Draman vous a appelé au Burkina. Vous allez le trouver là-bas, le vieux Draman. Vous avez spandié son fils, sali son nom, bafoué son fils. C'est son âme qui vous appelle un à un au Burkina. Vous allez partir au Burkina, vous allez rester là-bas. Vous ne sortez pas vivant du Burkina. Sendou, Draman, Sendou. Le bon Dieu sait faire les choses. L'âme du vieux Draman vous a appelé au Burkina. Un à un, vous allez rester au Burkina. Sauf si Dieu n'est pas le maître des cieux et de la terre. Vous resterez au Burkina. Vous ne savez pas où vous avez mis les pieds. C'est au Burkina. C'est au Burkina. Vous avez dit qu'ils sont pas burkinabés, tous les burkinabés qui sont tombés sur le Burkina Sendou, mais très bien. Vous y êtes maintenant, vous allez voir. Les nuits de cauchemar, les maladies qui vont vous attraper, vous allez comprendre qu'on ne peut pas arriver comme ça les morts. On ne devait pas comme ça les morts. Il vous a rien fait ce vieux-là. Il vous a rien fait son fils. Mais vous avez continué pendant des années à le salir. Afoussata Bamalamine, Memouna Laguep, Kadé Derasuba, Ben Souk, Touré Moussa, des gens comme ça. Sur le Guillaume, c'est le générationnel. Mais le vieux Draman vous attend. Au nom de Dieu, il vous attend. Vous êtes reparti sur le lieu là où il ne fallait pas partir. Il a fallu que vous alliez au Cameroun. Il vous a appelé. Avec le temps, vous êtes là, son âme est là-bas. Vous allez vous donner une explication. Sauf si vous n'avez pas insulté son fils. Sauf si vous n'avez pas manqué de respect à son fils. Sauf si vous n'avez pas sali le nom de la famille Ouattara. Sauf si vous n'avez pas fait ça. Tous ceux qui l'ont fait de près ou de loin, ils vont en payer le prix. Regardez seulement Babo Kone comment il va finir.
Regardez ce slogan qui va finir. Tous ceux qui sont d'une façon ou d'une autre au Burkina aujourd'hui de collaboration avec le PPACI, en collaboration avec le PPACI ou avec le GPS, s'ils sont burkinans, il faut qu'ils préparent les arrières. Mais je pense que c'est trop tard. C'est trop tard. Pour qu'ils s'en sortent, ça va être difficile. Ce qu'on appelle le karma. Il y a le monde céleste et il y a le monde visible. Il y a le monde visible et le monde invisible. Le monde qu'on ne voit pas mais qui existe. Quand vous l'insultez, il vous appelle. Et un jour, vous avez pris vos avions par le Burkina. Tôt ou tard, vous allez répondre. Ma fille Aïda, je vais tirer mon frère en main, en te remerciant infiniment et merci aux panélistes. Que Dieu nous bénisse. Côte d'Ivoire, tambour. Côte d'Ivoire, tambour. Ah, faut pas faire ça, mon papa. Oui, oui. Encore. Côte d'Ivoire, c'est pas fini, hein. Encore. Tambour pour mon papa. Tambour, Côte d'Ivoire. Applaudissements, Côte d'Ivoire, c'est très important. Ah, papa. Aïda, Ah, pardon. papa. Tu Ah, vas venir papa. me fatiguer. Il ne faut pas beaucoup. Hein. Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Ah, Gela, merci. Merci, 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 merci. Ayoka. Ayoka, kaka, papa. Ayo. Ah, bravo, papa commando. Eh, non, l'histoire, elle est importante. Parce qu'avec ses opposants, là, c'est usurpation, fraude. Ils sont faussaires, ils sont falsificateurs. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci beaucoup. Ok, je vais donner la parole. Monsieur Fona, c'est ça, oui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous les panélistes. J'espère que je me fais écouter. Voilà. Merci. Vous savez, on vient parler de politique. C'est une bonne chose. Voilà. Et à un moment donné, il faut faire le combat. Moi, je me suis proclamé RHDP parce que j'ai donné souvent les raisons dans certains de mes lives. Moi, j'ai passé presque 20 ans de ma vie dans l'armée de Côte d'Ivoire. J'ai vécu les frustrations. J'ai vu les frustrations. J'ai vu comment tout a commencé. Vous savez, quand on est militaire, on ne fait pas de la politique. Alors, après l'armée, j'ai décidé de me mettre dans la vie civile. Et là, j'ai fait le voyage pour les États-Unis. Quand je suis arrivé, j'ai vu une façon de faire la politique. J'ai vu un pays qui a toutes les nationalités du monde, toutes les ethnies du monde qui ont le même passeport bleu. J'ai cherché à comprendre pourquoi on peut être dans un pays où il y a toutes ces sensibilités-là et puis Papa et Fona, la vie excusez-moi. tranquille. Hein. Papa Fona, Oui. excusez-moi beaucoup, excusez-moi. Côte d'Ivoire, tu es en pause, c'est pas bon. Et puis il y a la maman Solange qui dit elle est descendue. Merci. Papa Je viens, Fona. il a déjà l'heure de mon rendez-vous. Donc, je suis en train d'apprêter mes derniers trucs. Là. Je viens. Ah, d'accord, ok. Ok. Non, allez-y, Papa Fona. Allez-y. Voilà, donc, au vu de cette expérience-là, j'ai compris que une politique, elle ne peut pas se faire dans l'ethnie, dans la religion. Et quand on fait la politique dans l'ethnie et la religion, ça détruit un pays. Et quand on est ancré dans cela, il est difficile que le pays se relève. Quand vous allez en Afrique, la majorité des conflits, si elles ne sont pas ethniques, elles sont religieuses. Alors que nous ne sommes pas créateurs de tous ceux dont je viens d'énumérer. Alors, je suis ici parce que, sachez que je suis une promotion après Ibrahim Koulibaly, dit IB. Une promotion après. Je l'ai vu en tant que garde de corps du président Alassane Ouattara parce qu'on était tous à la garde républicaine de Treichville, qui était en son temps GPM, garde présidentielle et milice. Quand il y a eu le multipartisme, on a été obligé de transformer la GPM à la garde républicaine. Parce que quand on dit GPM, la garde présidentielle, c'est le palais, certaines autorités. La milice, c'est la maison du parti. À Treichville, là, à côté, en face du bateau-bus, il y avait la maison du parti là-bas, nous on prenait la garde là-bas. Béret noir. C'est dans cet environnement-là nous on a vécu. Yamsoukro comme Abidjan. J'ai dit tout ça parce qu'il faudrait qu'on sache les genèses. J'ai vu le président Ouattara arriver en politique avec la maniabilité du président Houphouët-Boigny.
Mais il a regardé toutes ces personnes-là. Et lui seul sait pourquoi il a pris le président Ouattara. Je vais pas faire, excusez, il y a Maman Solange qui est en bas là, faites-la monter. Andy, s'il y a les mots là, parce que quand je vais entrer, il est un peu occupé là. Faites-la monter, s'il vous plaît. Merci, mon Dieu, merci. Il a dit, j'ai dit ça déjà, le père Bouchi, j'ai déjà dit ça. Merci. Dieu seul sait pourquoi il a amené le président Ouattara auprès de Houphouët-Boigny l'a amené auprès de lui. Mais on a vu le kill suisse du président Ouattara. Mais en politique, là, quand vous voulez être un politicien, d'abord, la politique recommande l'honnêteté. La politique recommande le bon sens. Parce que vous êtes censé être des bergers qui amenez vos brebis dans de verts pâturages. Personnellement, je n'ai pas dit nous. J'ai assisté à toute cette humiliation qu'a subi le président Ouattara, étant à la gare républicaine. J'ai participé à la tournée du et où. Et je sais comment ça s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup qui ont la mémoire courte. Je sais comment le président Ouattara a dit. Moi là, j'appelle à voter le et. Mais je sais que pour une nation qui veut avancer, il faudrait qu'on ajoute le ou. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est métissé. À un moment donné, le ou là va s'imposer. Pourquoi? Parce que nous avons des enfants qu'on a fait avec des femmes, des hommes à l'étranger. Donc, à un moment donné, il risque d'avoir un problème. Il faudrait que dès maintenant, là, on règle. Voilà la seule raison pour laquelle le président a décidé de voter le ou. Mais là on n'est pas d'appeler les partisans à voter le ou. Sinon, il a dit, moi, je suis pour le et, mais je mets la réserve. Alors, c'est là la manipulation a commencé. Je vais vous épargner certains détails. Parce que si la transition a échoué, c'est parti de là. Vous savez, on dit souvent que c'est le président Ouattara qui a financé 99. Moi, ça me fait rire. Parce que nous savons comment 99 a commencé. Hein. Voilà. Nous avons vécu des périodes où on allait sécuriser les frontières avec des treillis déchirés, avec des camions qui ne démarraient pas, avec des armes qui n'avaient pas de munitions, il y avait beaucoup de choses qui ont motivé ces événements de 99 là. Avec nos frères qui sont là en Centrafrique, qui n'ont pas eu leur prime, et quand ils sont venus, ils ont revendiqué, ils étaient les seuls. Le temps qu'eux a mis cette prime pour être payé, ça a soulevé d'autres problèmes. Le problème du salaire. On a vécu l'époque. Moi, je suis arrivé dans l'armée à 3850, deuxième classe, 4200, première classe, 7000, caporal, ça, quand vous êtes appelé. Quand vous êtes réengagé, vous avez 47 000, deuxième classe, 62 000, 55 000, caporal, et 52 000, première classe, et puis caporal, 65 000. C'est toutes ces raisons-là qui ont fait qu'il y a eu 99. En même temps, la situation politique ne permettait pas pour qu'il y ait cette Côte d'Ivoire-là. Et comme l'armée était vraiment hors de tout ça, là, parce que les recrutements, le mode de recrutement se faisait par région. Il y avait des recrutements qui se faisaient à Korogo, Bouaké, tout ça là. Donc, ça a été un melting pot au sein de notre armée. Ça fait que quand il y a eu 99, ça a été spontané. C'est tout le monde qui sont arrivés. Et là, beaucoup de personnes se sont proclamées. Et c'est parce que justement, Ibrahim Koulibaly, étant garde du corps du président Ouattara, était dans cette tentative-là qu'on a attribué directement la paternité au président Ouattara. Voilà comment on a fait le lien simple. Alors, on a vu comment la transition est finie. On a vu comment IB est parti. Mais est-ce que IB n'avait pas raison quand il disait, mon général, c'est pas ce qu'on s'est dit. Quand on a fait, on a voulu que tout le monde soit candidat pour régler définitivement beaucoup de frustrations et beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Voilà la raison pour laquelle on a fait cette action-là. Vous n'avez pas voulu, on vous a forcé à prendre. Il n'est pas question qu'on réparte encore dans l'exclusion. Le lendemain, elle est affectée au Canada. Bon, ça là, je laisse ce détail-là. Il y a eu les élections qui ont fait que les gens n'étaient pas d'accord. Mais tout le monde voulait, parce que le général Gueye, il avait commencé à s'implanter, il fallait forcément le dégager. Alors, tout le monde a participé à la chute. Les gars n'ont pas voté, mais ils ont participé à la chute du régime Gueye, du général Gueye. Alors, le général Gueye étant parti, on veut aller aux élections, il y a problème. C'est là que tout a commencé. Mais celui qui est arrivé devait avancer, ça veut dire, nous amener à cette réconciliation-là. Non, on ne l'a pas fait. Bon, nous, on a suivi tout ça là. Alors, nous, on finit nos carrières, on arrive en vie civile, on arrive dans un pays, on dit le premier pays, le pays le plus démocratique. On arrive, on voit que la politique, elle est différente. Alors,
les choses s'arrangent avec tous ces péripéties-là. Oui, non, prolongation des mandats. On arrive avec la communauté internationale que nous-mêmes on a appelée, qui arrive et qui nous demande d'aller aux élections. Alors, tout le monde va aux élections. Ce qu'on aurait dû faire depuis ce qu'on aurait dû faire depuis 99 qu'on n'a pas pu faire. Alors, on arrive aux élections. Je vais vous passer certains détails. On a vu ce qui s'est passé. Alors, mais quand on allait aux élections, nous ici, moi personnellement, avec certaines personnes, comme les Boubacar Touré et autres, nous avons voté. Mais la guerre dont on parle aujourd'hui, là, elle était scrutateur. La guerre était scrutateur pour le compte du RHDP. Quand on dit scrutateur, c'est celui qui est désigné pour surveiller les votes du président, du parti. C'est là que j'ai vu la guerre au niveau des DC. C'est là que j'ai vu la guerre au niveau des DC. Alors, nous on est restés. Les résultats ont été contestés. Nous sommes partis au niveau de la Maison Blanche. Parce que c'est là-bas qu'on contestait les résultats. Mais on a vu des caricatures. Le président qu'on décrivait, qu'on caricaturait, comme un V. Mais il y a eu beaucoup de choses. C'était un combat que nous avons fait. Un combat de communication que nous avons fait au niveau de la Maison Blanche. Jusqu'à ce que le Secret Service arrive un jour. Et ils nous disent, la prochaine fois qu'on vous voit ici, on va checker votre statut. Là, je vous parle des élections de 2010. On va checker votre statut. Quand ils ont dit ça, là, nous, on n'a pas papier. En tout cas, moi, je n'ai pas papier, je ne suis jamais revenu là-bas. C'est là qu'on a vu cette déchirure-là. Les gens commencent à se déchirer. C'est là qu'on a... Et les choses ont commencé à aller de pire, de mal en pire. Nous sommes sortis sur des radios. Les gars, attends, tu vas continuer. La modération, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer. Laissez-moi gérer ceux qui vont monter là, s'il vous plaît, les modérateurs là. Oui, Côte d'Ivoire, moi, je ne sais pas faire monter ni faire descendre. Non, je sais. Voilà. Je sais. J'ai dit, laissez-moi gérer quoi. S'il vous plaît. Ne faites pas monter tout, ne faites pas monter, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi gérer. C'est une édition spéciale, s'il vous plaît. Je ne veux pas que ça parte en couille. S'il vous plaît. Vas-y, grand frère, vas-y. Alors, donc, on voit des choses. On nous dit, si on arrive là, on va checker nos statuts. Nous, on veut se chercher. Donc, on a commencé à quitter, on a commencé à fuir la Maison Blanche. Mais on continuait le combat. Mel et 6, Babo que vous voyez là. Il y avait un qui s'appelle Coco Baka sur les réseaux sociaux. Ils avaient créé une radio sur laquelle ils dénigraient le président. On était obligé de prendre des sobriquets. Moi, sur cette radio, je m'appelais Dania. Mais on allait faire le combat. Et quand ce combat est fini, on a commencé à faire la communication. En ce moment, les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi développés que ça. Tous les Johnny Pache qu'on a vu comment ils sont arrivés. Il a commencé à s'en prendre aux petits Arafat. Dès que tu vois quelqu'un lui retirer net là. Il a commencé à prendre, Arafat. Quand il a commencé à avoir la visibilité, il a commencé à insulter le président de la République. Mais au-delà de tout ça là, le président Ouattara reste un père. Mais qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Quelle preuve? Parce que il faut être dénué de la substance ethnique et religieuse pour pouvoir suivre ce monsieur qu'on appelle Ouattara. Mais qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Moi, en tant que guéré de Bangolo, je me suis assis et j'ai demandé, mais le monsieur là même, là, il a fait quoi? Et puis on le combat comme ça. Mais moi, je suis ici là. Mais quand on vient en politique, c'est avec un projet. J'ai regardé le projet, on a tous regardé le projet, on a tous écouté les rencontres au niveau de la télé, on a su qu'il y avait un projet crédible. Voilà comment on a voté le président Ouattara. C'est là la politique. La politique là, c'est un ensemble de près de 63 ethnies dans 322 000 km² qu'il faut gérer. Ce n'est pas une religion qu'il faut gérer. Ce n'est pas des ethnies qu'il faut gérer. Voilà comment nous autres là, on a pris la résolution d'aller derrière le président Ouattara. Mais on a commencé à être combattus. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai des amis qui ne me parlent pas. Il y a des frères qui ne me parlent pas. Il y a certains même qui ont honte. Il y en a qui m'ont dit, quitte dans ça. Là où tu vas là, tu vas te casser les dents. J'ai dit, moi j'ai suivi la vérité. On a pris des risques. On a fait des vidéos ici où on nous a menacés en direct. Tu viens à Abidjan, on va te faire, on va te dire. Tout ça là. Mais on est resté droit dans nos bottes. Parce qu'en politique là, tu suis une idéologie, tu suis une conviction. Le monsieur est venu, il lui fallait des hommes pour mener à bien sa politique. Il a choisi ses hommes et il a commencé à mener sa politique.
Alors, on a vu comment Solo qui est arrivé. On a vu comment on a vu comment les gens sont arrivés. On a vu comment ils ont fait la pression sur Bédier pour que Bédier quitte le PLCI. Mais nous tous là, on supportait Bédier et Ouattara. Mais quand les deux se sont séparés, chacun a suivi où il voyait la vérité. Mais le président Ouattara n'a jamais invectivé le président Henri Konan Bédier. Jusqu'à son décès. Il a toujours gardé de bonnes relations. Mais des gens dans l'ombre, des gens à côté qui se voulaient une autre vie, ont voulu profiter. Voilà pourquoi il faut profiter pour rendre hommage à Djoumani. Il faut profiter pour rendre hommage à Patrick. Ceux-là qui ont cru au parti unique. Mais le bateau là, il y a plein qui sont descendus. Il y a plein en qui le président Ouattara faisait confiance. Et ceux-là aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, ils auraient dit s'ils étaient vraiment fidèles. S'il te plaît, Oui. essaie de chuter, s'il te plaît. Mais c'est mal de me chasser ou bien quoi? L'autre est venu, il a fait plein d'incidents, tu vois que moi il parle. Non, il y a l'invité qui est là, quoi. C'est pour cela. Mais justement, on va aller dans la jeunesse. Il est là, il va écouter tout le monde, ou bien? Désolé. Hein? Tapote en partage, les gars. C'est très important de faire ce boulot de bénévolat, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on reçoit notre invité spécial, le grand frère Dosso 1515. Donc, c'est très important de faire ce boulot de bénévolat. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre notre invité ici en grand pour qu'on puisse entamer notre thématique. Je rappelle aussi l'objectif de ce panel. L'objectif du jour, ici, c'est de poser des questions. Voilà, sur le retour de notre frère Dosso 1515 au sein du RHDP et pourquoi il quitte le GPS. Voilà, donc c'est l'objectif du panel qui est là. Donc, pour tous ceux qui vont faire la demande, s'il vous plaît, voilà, je vous prie de vous soumettre. Voilà, de vous soumettre au règlement du panel. Voilà, ce sont les conditions. Voilà, ce sont les conditions que nous instaurons aujourd'hui dans le but de débattre en tout respect. Voilà, donc on tapote et on partage. Voilà, on tapote et on partage massivement. C'est très important. C'est très, très important de faire ce travail de bénévolat là, s'il vous plaît. Le grand frère Fona, il a bugué, hein. Essayez de voir si vous pouvez le retrouver en bas là-bas. Vous allez lui envoyer une demande. Voilà, donc il faut tapoter. Il faut partager massivement. C'est très, très important, s'il vous plaît, de faire ce boulot-là. Voilà. Bloco, vas-y, je te donne la parole. Tu peux faire un peu ton interlocution avant qu'on rentre dans le but du sujet, Bloco. Bloco. Bon, on va permettre au grand frère Fona rapidement de shooter et puis on va rentrer dans le but du sujet. Parce qu'il a bugué, il est tombé tout à l'heure là. Ok, merci. Vas-y. Voilà. Je vais chuter comme on est encore sur le panel pour dire, si j'ai rappelé tout ça là, c'est pour dire que malgré toutes les frustrations, nous autres là, nous sommes restés. Mais beaucoup sont témoins ici. Il y a des gens qui sont allés dans une box des gens pour dire, par exemple, moi me concernant, oh lui là c'est un Kobala, il va trahir. Mais à la fin, qui est resté, qui n'est pas resté? Il y a des gens ici, l'invité surtout, si je suis un peu remonté contre lui, mais je sais pourquoi. Non, pas d'attaque, hein. Pas d'attaque, s'il te C'est plaît. pas une attaque. C'est pas une attaque, petit. Il y a eu deux cas. Il y a eu Ben, on l'a traité même de soroiste. Et il y a eu lui. Rapidement, une minute, s'il te plaît. À un moment donné, qui avait demandé, mais s'il n'est pas m'exprimer, c'est pas la peine, petit. C'est bon. Allez-y. Non, il a dit rapidement, quoi. Pourquoi on rentre dans le but du sujet, quoi? Tu peux t'exprimer rapidement une minute, quoi. Rentrez dans le but du sujet. Ok, merci. Bloco, tu es là? Bloco, tu t'as rien à dire. On va rentrer dans le but du sujet. Hein. Ok, les gars, on tapote ton partage, c'est très important. On reçoit, comme je vous l'ai dit, le grand frère Dosso 1515 qui demande pardon. Voilà, donc c'est très important de tapoter et de partager. Est-ce que Daddy est là? Ouais, je suis là. Bonjour. Bonjour à toi. Sois salué depuis ta position, grand frère. Vas-y, on t'écoute.
Attendez juste une minute, je ferme mon micro, je vais activer ma caméra.